maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39, pardon, on va y arriver. Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors c'est vrai que hier soir il n'y avait pas l'émission pour cause de match de foot, bien évidemment, de l'équipe de France, hein. Je vous ai laissé profiter, savourer cette purge de football comme d'habitude avec notre ami Didier Deschamps. Donc ce soir on voulait mettre d'ailleurs le foot à l'honneur, on l'a fait pas trop souvent cette année, mais en tout cas on voulait mettre à l'honneur les vainqueurs de la Coupe départementale qui ont lieu ce week-end du côté d'Arbois. Donc il y avait la Coupe du département, donc ça rassemble les clubs de D1, D2, et ensuite la Coupe Crédit Mutuel Sport 2000, donc D3 et ensuite même D4 je crois. Donc deux vainqueurs. D'abord la réserve de Champagnole. Pour commencer, on va arriver sur la Coupe du département avec notre invité, défenseur Roman Charrière. Et ensuite on passera sur Beaufort avec Damien Fèvre, le gardien. On va lancer le live. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis comme ça, on est parti pour à peu près une demi-heure avec les deux invités et on va lancer ça. Allez, c'est parti. Invitation. Est-ce que ça marche? Bonsoir Roman. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur cette belle victoire en Coupe départementale. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi c'est Roman Chaga, j'ai 20 ans. Donc j'ai rejoint le FC Champagnole cette année, ça va faire un an. Et puis dans la vie, je suis dans les études dans la vie, je suis dans les études agricoles. Donc voilà. J'ai vu que tu avais quitté donc du coup Poligny après pas mal d'années, je crois plus de dizaine d'années, non, c'est ça? Ouais, 14 ans, ouais. Ça a dû faire bizarre de changer de club, d'arriver Un petit à peu. Champagne. Ouais, un petit peu, ouais, il y a eu les circonstances qu'on fait que et puis Champagnole, c'est un club qui me plaisait, donc je me suis dit pourquoi pas tenter une nouvelle aventure. Tu as eu bien raison quand on voit un petit peu la saison que vous avez réalisée, parce qu'effectivement, je le disais pour présenter l'émission en description, c'est vrai que vous avez réalisé le doublé Coupe Championnat. C'était l'objectif cette année déjà, la montée en Régional 3 pour cette réserve? Oui, oui. C'était l'objectif qui a été dit en début de saison, de monter l'équipe B, de remonter l'équipe B en Régional 3 du coup. Parce que moi, en quittant Poligny, j'ai rejoint un groupe qui venait de descendre. Et puis, l'objectif a été de remonter tout de suite au niveau comme régional. D'ailleurs, il me semble, juste pour faire un aparté, que malheureusement pour Poligny, ça n'a pas été une très bonne saison également pour eux. Ils redescendent, je crois, de R3 en D1, c'est ça, hein? Non, de R2 en R3 Ouais, l'équipe première. voilà, c'est Voilà, c'est ça. ça. Donc, Ouais. ça a été compliqué aussi pour eux. Alors, votre saison a été plutôt assez exceptionnelle parce que je crois que vous avez 6 points d'avance sur Macornet, votre adversaire du jour en coupe. Je crois que 18 buts encaissés en 22 matchs, une grosse attaque aussi, 50 buts. Oui. On a presque l'impression de dire que ça a été la saison quasi parfaite pour vous. C'était une bonne saison. Alors moi, pour en revenir, je suis arrivé. Il y a énormément de concurrence. J'ai fait ma première partie de saison plus avec l'équipe C en D2, avec laquelle on avait un très beau groupe. On a fait une bonne première partie de saison aussi, également. Deuxième partie de saison, j'ai commencé à jouer un peu plus avec l'équipe réserve. Et quand je suis arrivé, elle était déjà classée très bien. Donc l'objectif a été d'aller jusqu'à la fin de la saison. On s'est quand même accroché. Ça n'a pas été officiel tout de suite. Et on a su se battre, on a su s'accrocher pour atteindre cet objectif qui a été donné. Et rencontrer une équipe en finale telle que Macornet qui était dans votre poule, donc vous connaissiez pour les avoir affrontés à deux Oui. reprises, ça change un petit peu la donne? Déjà, quand on les a affrontés à deux reprises en championnat, on a effectué 2 matchs nuls déjà.
Donc, on s'attendait à une finale serrée. Il y a une première mi-temps qui a été dominée par Macornet. Oui, avec un Seconde, but, d'ailleurs, un beau but hein, de Simon Gros-Pierre qui fait une bicyclette voilà, instinctive, mais comme nous le dit notre ami Baptiste dans le journal, mais c'est vrai que oui, ça a surpris, voilà, même cette première mi-temps en tout cas. oui, c'est bien ça, oui. Et puis, du coup, seconde période, les coachs ont essayé de changer quelques petites choses dedans le camp vestiaire à la mi-temps. On s'est Mhm. mobilisé tout de suite. Il y a eu l'expulsion de leur numéro 6. Donc, voilà. Donc, nous, on s'est tout de suite réveillé. On a retrouvé de l'envie, de la rage. Et puis, on est allé chercher la victoire jusqu'à la fin, quoi. Le tournant Jusqu'à dans les du match, prolongations. ouais, j'allais en revenir, mais ce carton rouge, c'est vraiment le tournant du match, parce que même au retour des vestiaires, où vous avez quand même changé un petit peu la physionomie, vous étiez mieux rentré, mais c'est ça qui a fait aussi que du coup, bah, moralement, eux, ils ont pris un coup et que vous avez pu encore accélérer et égaliser. Alors, je crois que c'était un peu plus tard, mais voilà, je crois que c'est Brice qui a égalisé à la 61e, mais voilà, ça vous a fait du bien aussi. Chez nous, vous dites? Oui, Aubin. Aubin. Pardon, Aubin Chambard, Oui, pardon. oui, c'est C'est pas Aubin, Brice, oui. c'est Aubin, pardon. Je confonds avec un autre Il y Chambard, a mais pas de souci. une égalisation quasi, on va dire, dans la foulée, quoi. Donc là, ça a été dur pour eux, quoi. Ouais, ouais, une belle frappe d'Aubin. Magnifique. Alors, d'ailleurs, c'est juste après l'expulsion, hein. Je me permets de rectifier l'expulsion et juste après l'égalisation. Je pense que voilà, ça leur a fait mal. Et après, ils ont quand même tenu plus d'une demi-heure avant les prolongations. Oui, Et oui. là, ça a été par contre un festival pour vous. Toi, t'es rentré à quel moment lorsque je vois dans les commentaires que t'es rentré? Alors du coup, Moi, je suis rentré, la deuxième mi-temps a été lancée. Je suis rentré, ouais, comme ça, je suis rentré, c'était la 50e, quoi, 50, 50 et quelques, quoi. Donc, voilà. Donc, après, je suis rentré commence à la 50e. Puis, j'ai pris ma place latérale. Je me suis mis tout de suite en confiance en jouant. Et puis, bah, voilà, on a réussi à remobiliser l'équipe. On a réussi avec les changements parce que on avait changé la défense puis l'attaque aussi, du coup. En même temps, on avait fait deux grands changements et puis bah voilà. et d'ailleurs, sur ce match, apparemment, il y a une petite passe que tu as faite, la question d'Alex, il nous dit ta passe pour Yannick. Est-ce que tu peux revenir sur cette passe? C'est quoi cette passe alors? Bah, parce que je suis rentré, premier ballon touché, puis ça a fait Yannick et puis Aubin qui était au centre, fait une belle frappe du pied gauche. Voilà quoi. Alors, c'est la double assist, comme on dit dans le jargon. Ouais, ouais, T'es pas le premier passeur, mais c'est le deuxième en tout c'est cas, ça, c'est ça. c'est ça. Alors, saison réussie, c'est ce que je disais. Et je voulais d'ailleurs aussi mettre à l'honneur l'équipe 1 de Champagnol, hein, qui a fait une excellente saison en Régional Ouais, 1, très très belle égalité de saison, oui. points avec le premier. J'ai cru lire d'ailleurs que ça vous a un petit peu alors, perturbé. Ça n'a pas été simple votre saison avec leurs blessures, leurs suspensions, c'est toujours pareil, on pioche dans l'équipe réserve. Voilà, ça a été un peu compliqué à avoir toujours la même équipe, je pense, pour la saison. Bah, c'est-à-dire que ouais, l'équipe première, il y avait eu pas mal de recrues qui sont arrivées. Il y a eu, enfin, pour dire la plupart a été blessée quand même Mm. assez tôt dans la saison. Après, de mon point de vue, il y a un très bon groupe, il y a une très bonne ambiance, il y a une très bonne cohésion. Autant de l'équipe première que l'équipe B, tout le monde s'entend bien. Voilà, les coachs ont su faire les bons choix, parce que quand on voit les résultats aujourd'hui, on voit que ça a été une saison réussie pour l'équipe première, l'équipe B, puis même pour l'équipe C. L'équipe C Mm. qui, peut-être, il me semble, qui termine troisième au classement, alors qu'à la mi-saison, elle était deuxième. C'est très bien, alors que l'équipe C, c'est l'équipe qui a quand même aussi a eu beaucoup de déplacements en étant qu'à 11, quoi. Donc forcément, quand tu pioches de haut, en bas, tu te retrouves un peu serré, quoi, des fois. Donc, enfin, il y a trois belles équipes qui ont très très bien tourné, quoi. Voilà. Et c'est la première fois que tu remportes un trophée avec un club? Oui, 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 effectivement. J'ai quitté Poligny en n'ayant vécu aucune finale, aucune montée. Je me suis dit, c'est le moment d'un nouveau challenge, vu que ça se passait plus trop bien Mm. à Poligny. Et puis, bah, cette année, je suis content pour une première année, une montée, une Coupe du Jura. Et puis, dimanche, on a encore un trophée à aller encore chercher. Donc,
J'allais revenir sur la passe de 3, mais Alex demande qu'est-ce que tu as appris avec Arnaud Roche au début de saison? Alors, Arnaud, si tu peux nous revenir un petit peu sur son Arnaud, intégration. Arnaud, c'est une très bonne personne. Il a su m'intégrer tout de suite avec le groupe C. C'est un gars qui est très très compétitif. Il transmet à ses joueurs une rage, une envie de vouloir toujours gagner, toujours vouloir avancer. Et puis le travail a comment payer. Ouais, Après, moi je pense que, comme je disais, l'équipe C s'est bien accroché. Peut-être que l'année prochaine, ça sera de monter l'équipe C. Je ne sais pas. Je ne suis pas dirigeant au club. Je ne sais pas. Donc, je trouve ça dommage que cette année, il arrête en tant que coach. d'accord. Ça aurait pu être l'année prochaine une année pour lui. Mais voilà, je le remercie du fait qu'il m'ait intégré au groupe et que ça a super bien passé, quoi. Je vois qu'il y a un Voilà. petit commentaire de notre ami Boura qui nous parle de Arda. Je pense que la Turquie vient de marquer peut-être un second but ou un troisième sur l'Euro là face à la Géorgie. Il faudra que je regarde. J'ai pas le match en direct, mais je pense que on doit être là-dedans. Alors effectivement, tu évoquais le trophée des champions, nouvelle compétition lancée, je crois qu'il y a 2 3 ans par le district du Jura. Ouais. D'ailleurs, c'est sympa. Je tiens à remercier, enfin saluer cette initiative. Je trouve que c'est sympa de faire des petites finales en fin de championnat. Hasard ou non, vous retrouvez Macornet. Oui. Euh, Cinquième match. Quatrième? Enfin, cinquième match. Quatrième? Quatrième? Quatrième, pardon, oui, il faut Mm. savoir faire les comptes quand même. Quatrième match de la saison face à eux. Oui. Bon, est-ce qu'on on continue cette belle série là? 2 trophées, 2 finales. Comment tu. Parce que je pense qu'ils ont quand même pris un sacré coup sur la tête, mais il y aura quand même un sacré esprit de revanche ce week-end pour ces finales, hein. Oui, je pense que Macornet va vouloir arriver avec une rage et puis de vouloir remporter un titre face à nous, tout en sachant qu'on a fini premier devant eux, donc on termine champion. La Coupe du Jura, on l'aura pris et je pense qu'ils vont arriver avec une envie de nous prendre le trophée ce coup-là, ce qui est même qu'en normal. Mais nous, de notre côté, on a cette envie d'aller chercher le triplé historique pour le club, en sachant que c'est l'année des centenaires en plus pour le Oui. FC Champagnol. Donc déjà un doublé, c'est déjà très historique, enfin c'est déjà historique quoi. Donc aller chercher le triplé, ça sera encore magnifique quoi. Et qu'est-ce qui a fait que sur cette finale, alors, à part le carton rouge, mais qu'est-ce que vous avez modifié autour des vestiaires pour vraiment changer cette physionomie de la rencontre? Vous avez déjoué en première mi-temps ou c'est vraiment Macornet qui a été supérieur? Bah, déjà oui, moi je pense que le carton rouge a eu un tournant dans le match et j'ai envie de dire un peu comme cette saison, on a toujours un moment dans le match où l'équipe va se mettre ce coup de cancolier, va se réveiller et puis voilà, il y a toujours ce moment où dans le vestiaire on rentre, on sait qu'on va se refaire un petit peu remuer quoi. Donc voilà, on rentre sur le terrain, c'est pour changer des choses. Donc comme j'ai dit, il y a une très bonne cohésion de groupe. Hmm. Donc on discute vachement entre nous, on cherche à trouver le pourquoi du comment, voilà. Donc et il y a aussi cette rage d'avoir eu envie d'aller chercher cette coupe quoi, parce que je pense que tout le monde voulait cette coupe quoi. Et après, Donc c'est vrai que voilà. devant, vous avez quand même des fortes individualités avec, on l'a dit, Chambard avec 2 buts, Bailly, Bazin, 2 buts aussi en prolongation. Ça aide aussi pour avoir de la Oui. force devant. On le disait en introduction sur les stats en championnat. Une force de frappe qui est quand même assez dingue, voilà, qui vous donne une certaine sécurité dans des matchs quand ça va pas forcément bien. Bah, oui, oui, on avait une très belle attaque, c'est vrai, avec comme vous avez dit, Aubin, Tanguy, Kevin. Voilà, on avait une très belle équipe, quoi. Donc, on avait tout fait pour aller jusqu'au bout, quoi. Puis, ça s'est bien passé, quoi. Voilà. En tout cas, on est presque arrivé au bout de l'échange, mais en tout cas, je vois un commentaire de Luca qui dit un retour au PG FC l'an prochain. Je ne pense pas, vu la dynamique de Champagnol et comment tu te sens bien, j'ai l'impression, au club. Bah, non, non, j'envisage pas un retour au PGFC. C'est pas dans mes objectifs. Déjà, comme je disais, quand j'ai quitté le club, je doutais vachement. Je me demandais quoi faire. Parce que quand ça fait 14 ans que tu es dans un club, c'est compliqué de prendre une décision, de s'intégrer à un nouveau groupe. Je suis arrivé à Champagnol, je connaissais vraiment personne. Tu jouais
R2, Poligny, ou t'étais en équipe réserve? La première année, j'ai fait un peu de match en R2. Ouais. La deuxième année, non, j'ai plus fait de la D2 et beaucoup de bancs avec l'équipe première en Donc deuxième année. du coup, l'an prochain, tu vas découvrir la Régionale 3 parce que la R2, c'est des bouts de match, mais là, tu vas avoir un peu plus de temps de jeu, de rythme. Qu'est-ce que Bah ça te fait de... ouais, mon objectif, ça serait de atteindre, de essayer de rester en B au maximum et puis de continuer à évoluer, quoi. Voilà. Eh ben, en tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Et puis, en tout cas, merci d'avoir participé à ces petits échanges. Euh, on va dire bonne chance pour le week-end prochain. Moi, je donne pas de pronostic parce que ça les Ouais. nôtres. Mais en tout cas, bon match à vous. C'était un sacré match contre Oui, Macornet, donc il y a une belle ambiance et tout. Donc, c'est sûr, on avait. à Arbois, donc c'était plutôt sympa. Oui, Et ben, bonnes vacances en tout cas, avancées avant le week-end prochain. Et puis, bah, bravo encore à Champagnol pour tout le boulot parcouru, le parcours de la saison, que ce soit sur l'équipe B, l'équipe A, donc l'équipe C aussi. Donc, bravo à vous. Et puis, bah, en tout cas, à très bientôt. merci beaucoup. Salut Allez, Roman, bonne soirée. à bientôt, bonne soirée. Ciao. On remercie Roman. Alors, effectivement, Champagnol, je voulais les inviter depuis quelques semaines, déjà pour l'équipe 1, comme on l'a dit à l'instant, avec leur beau parcours en championnat régional 1, et bien sûr aujourd'hui avec cette belle victoire en Coupe départementale. On verra s'ils feront la passe de 3 le week-end prochain, affaire à suivre bien évidemment dans le média. Et ce soir, on voulait mettre à l'honneur aussi un deuxième club, la Gallia Club, le Gallia Club Beaufort. Je ne sais pas si on dit le ou la Gallia. Euh, alors, c'est un club départemental 1, non, D3, pardon, je dis des bêtises, D3, qui a terminé troisième de sa poule en championnat. Et là, il disputait un match contre Saint-Aubin, Saint-Aubin qui était monté de D4 en D3, et là, qui venait de terminer premier de la poule et remonté en D2. Donc, ça a été la reconstruction d'un club. Et je pense qu'il partait favori quand même avant ce match. Et du coup, bon, c'est vraiment une très très belle performance de la part de Beaufort. On va rejoindre le gardien Damien Fèvre qui va revenir un petit peu sur cette rencontre. Un peu surpris quand même voilà, de la défaite 2-0 de Saint-Aubin, même si eux se cachaient. Hein, j'ai eu les coachs des deux équipes avant. Saint-Aubin se cachait en disant non, non, on est 50-50, ils ont une belle équipe, Beaufort, il y a des jeunes. Et c'est vrai qu'en face, le coach de Beaufort m'avait dit qu'il y avait une belle dynamique, des bons jeunes, choses comme ça. Il y avait quelque chose. Et on l'a vu ce week-end avec une victoire 2-0, d'ailleurs à 10 contre 11 assez rapidement. Donc on va revenir avec Damien sur tout ça. C'est parti. Allez, l'invitation est lancée. Bonsoir, Damien. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur cette belle coupe que vous avez remportée le week-end dernier du côté d'Arbois. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton âge, d'où tu viens, puis ton parcours un petit peu de foot avant à Beaufort, et peut-être avant aussi. Bah voilà, moi c'est Fèvre Damien, je suis plâtrier et peintre à mon compte. Et puis j'ai signé à Beaufort cette année, au mois d'octobre. C'était prévu que tu reprennes les gants ou pas? Non, pas du tout. J'avais déjà signé chez eux en 2016 et je m'étais cassé le genou. Et puis après, avec les enfants, tout ça, je suis pas reparti tout de suite. Et puis cette année, vraiment l'envie m'avait repris. Et puis en 2016, j'avais bien aimé cette ambiance-là. Et quand je suis arrivé, j'ai retrouvé cette ambiance comme quand j'étais parti en 2016. 2017, pardon. Bon, tu avais quand même vécu la première finale en Non, 2016, non, 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 je vais signer juste l'année d'après, pardon. l'année En d'après. 2017. C'est D'accord. ça. Donc c'est pour ça que tu n'avais pas connu cette superbe C'est épopée ça. avec Je suis arrivé un an trop tard. Et comment, juste avant de revenir sur ce parcours en coupe, comment s'est passé un petit peu la saison? Alors, je le disais, troisième place. Moi, quand j'avais eu le coach, j'avais senti un petit peu de déception quand même sur certains points bêtement lâchés sur des équipes de bas de tableau. C'est Toi, ça. comment tu l'as senti un petit peu en tant que gardien? 22 buts, 22 buts encaissés en 18 matchs, c'est pas mal, hein, d'ailleurs, Oui, 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 il y a une très bonne défense devant moi, c'est vrai. Et puis un peu partout sur le terrain, ils s'arrachent tous pour faire pour faire le maximum dans le match. Après, oui, des points perdus bêtement, des matchs nuls, des matchs perdus à 10 minutes de la fin sur 2-1, 1-0. C'est là-dessus qu'on peut avoir des regrets, parce on est quand même allé taper le leader Saint-Claude chez lui, mais ça n'a pas suffi.
les points derrière sont regrettables. Alors avant la rencontre, moi ce que j'avais peur également, c'était un petit peu, je pensais qu'il y aurait une opposition de style entre une équipe très forte offensivement et une grosse défense. J'ai l'impression que voilà, tout de suite, vous avez quand même réussi à prendre le jeu à votre compte avec une ouverture du score assez rapide à la 18e par Robert. Oui. Euh, Ah, quand on est rentré au vestiaire, même avant les vestiaires, ça fait depuis qu'on s'est qualifié en finale, on a dit on y va, on va pour la gagner. On a eu une grosse opposition 15 jours avant contre une grosse équipe de notre championnat. Donc ça nous a mis en confiance et là, quand on est rentré dans le vestiaire, on s'est dit on y va, on n'a pas le droit de la perdre. Il y avait beaucoup de supporters, on n'avait pas le droit de la perdre. et ouais, Et ça, vous êtes arrivé à bloc. c'est ça. Alors c'est vrai que votre coach est un ancien militaire. Est-ce que ça aide aussi, Oui, oui. voilà, de Et le beaucoup coach, c'est un ancien militaire et c'est un mordu. Il donne de sa personne. C'est incroyable. Je peux même pas comment vous le qualifier. Il donne de sa personne. Il a une rage et puis il nous la transmet sur le terrain. Et quand on est avant, c'est bien, mais quand on est dans le vestiaire, c'est le vestiaire et après, c'est que le foot, quoi. on le disait juste avant avec notre invité précédent, Champagnol avait déjà affronté Macornet à deux reprises en championnat parce qu'ils étaient dans la même poule. Vous étiez dans des poules différentes, sachant que eux étaient premiers, vous les avez pas affrontés. C'est particulier voilà, d'affronter un adversaire qu'on n'a pas joué dans la saison, on connaît pas trop comment il joue. Comment vous l'avez préparé un peu ce match? Ouais, on connaissait pas du tout comment ils jouaient. On savait qu'ils étaient premiers, qu'ils montent à Corse cette année, qu'ils avaient des gros gabarits. Le coach était allé superviser le match 15 jours, 3 semaines avant, je crois. Donc, ils nous avaient dit, il y a une bonne colonne vertébrale, il y a un bon gardien. Donc, il faut qu'on y aille tout de suite dedans, quoi. Il faut les prendre à la gorge et puis montrer qu'on est plus fort qu'eux. Et justement, ce bon début de première période avec deux buts en 30 minutes, avec bien évidemment Loïs aussi qui met le deuxième but, Oui. 2-0 dès la 32e. Euh, avec le recul, comment tu analyses? Est-ce que c'est vous qui avez complètement mis sous l'eau Saint-Aubin ou c'est eux qui ont un petit peu déjoué aussi, peut-être, qui ne sont pas bien rentrés dans le match? Bah, sincèrement, ouais, je pense qu'on les a mis sous l'eau. Après, pour moi, ils nous ont peut-être pris un peu de haut. Dire, eh ben, nous, on monte en D2, eux, ils sont en D3, eux, ils étaient premiers, nous, on était troisième, donc ils nous ont pris un peu de haut. Donc ça aussi, ça nous a motivés. Et on est rentré dedans, encore plus dedans. Et c'est vrai qu'on a marqué rapidement, un joli but. Et ouais, le deuxième but, c'est incroyable, une frappe en pleine lucarne, imparable. Et Et alors, là, ça s'est enchaîné. Et puis après, on a continué, quoi. le tournant du match, entre guillemets, carton rouge pour Ivan Micheli. Mhm. Euh, Je crois qu'il y a un genou d'un joueur de Saint-Aubin qui a encore quelques traces, j'imagine. Je sais pas. Ouais. Il a mis les deux pieds. Oui, oui, Effectivement. il prend le Ouais. ballon, il est emporté dans son élan. Je connais, il va pas pour faire mal, mais dans l'élan, il touche le genou et malheureusement pour le joueur adverse, il se relève pas. Donc, on va dire dans l'élan, tout ça, un rouge logique, quoi. On va pas l'appeler le boucher à ce Non, moment. Hein. non, c'est pas du tout un boucher. C'est pas du tout un boucher. C'est un très très bon défenseur et il allait pas du tout pour faire mal. Ça, j'en suis persuadé. Alors, comment ça s'est passé du coup au retour des vestiaires? Parce qu'effectivement, donc, vous menez 2-0, mais vous jouez à 10 contre 11. Vous avez toute une mi-temps à tenir, entre guillemets. Là, on se dit qu'on va souffrir. Alors, en tant que gardien, encore plus parce qu'il y a encore les frappes aussi qu'on va recevoir. Mais c'était quoi un petit peu l'état d'esprit Pas de tes coéquipiers? d'esprit, à 35e, déjà, il prend le 35 ou 36e, je crois. Ouais. Je crois qu'on mène 2-0, donc c'est mieux dans ce sens-là qu'il y ait 0-0 ou 0-1. Et quand on rentre au vestiaire, on tient les 10 dernières minutes qui restent. Quand on rentre au vestiaire, on se regarde tous dans le vestiaire et on dit chacun sur le terrain, il faut qu'on en mette plus puis ça va passer. On avait cet avantage-là de gagner 2-0 déjà. Donc il fallait le garder jusqu'à au maximum de temps et ça a tenu jusqu'à la fin. Et j'ai même envie de dire, quand je lis le compte-rendu de mon confrère Michel Marilly, alors après, j'étais pas présent malheureusement, mais j'ai même l'impression qu'au retour de vestiaire, c'est encore vous qui avez mis la pression sur Saint-Aubin. C'est quand même incroyable parce que on se dit, bon, bah, ils retournent au vestiaire, ils se prennent une chasse de l'entraîneur, ils reviennent avec le couteau entre les dents et en se disant, bon, bah, allez, on perd 2-0, mais ils sont à 10, on va mettre une grosse pression.
Non, J'ai pas l'impression que ça a été le cas. non, même pas une chasse au vestiaire. Le coach avait confiance en nous. Il nous a dit Non, il je faut parlais tous mettre. je parlais d'équipe de Saint-Aubin. Ah oui, C'est oui, quand même oui. bien au retour des vestiaires à la Oui, mi-temps, oui, le coach a dû mettre une chatte, le couteau entre les dents, les joueurs ils ont dû revenir en disant bah attends, on va mettre la grosse pression, ils sont 10 en face. Et en fait, on n'a pas l'impression que c'était le cas, quoi. non, pas du tout le cas. Ils sont rentrés. On a eu, allez, on va dire 15 premières minutes compliquées en deuxième mi-temps, mais ils sont allés et nous aussi. Et en plus, on a eu les meilleures occasions. On aurait pu marquer le troisième et quatrième but, même à 10. Ouais. Et alors, du coup, alors, ton coach m'évoquait aussi la ferveur autour du club avec le village hein, qui est vraiment qui était avec vous. D'ailleurs, je salue également les supporters de Saint-Aubin qui ont mis une grosse ambiance aussi. J'ai vu des tifos aussi à l'entrée des joueurs. C'était quand même assez beau, une belle ambiance. Euh, Premier trophée depuis 2016 pour le club. Le premier pour toi à Beaufort. J'imagine explosion de joie à la fin. Voilà, c'est des moments comme Oui, ça. explosion de joie à la fin. Comme vous disiez, des super supporters des deux côtés du camp. Nous, on avait fait un bus, il y avait la famille qui était là, des super supporters, il y avait des jeunes. C'est vrai qu'il y a une ferveur phénoménale. Ça craquait les fumigènes, ça me donne une ambiance de folie. Et même côté tribune, je crois qu'on a gagné le match aussi. Et c'est ça qui nous a poussé aussi. Oh, ils sont là pour ça et franchement, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Et ça nous a fait aller jusqu'au bout et cette coupe, c'est aussi pour eux. C'était un petit peu ce que j'avais cru entendre du coach. Je me disais, il m'a annoncé d'ailleurs pour l'an prochain déjà des recrues, une dizaine de recrues, que voilà le club était attractif, choses comme ça. Aujourd'hui, avec une coupe, alors c'est la coupe Crédit Mutuel, hein, c'est la deuxième coupe départementale, mais on sent une vraie dynamique. Troisième cette saison, l'an prochain, on repart pour essayer de jouer un peu plus haut la montée ou on va rester prudent comme d'habitude. Ouais, c'est clairement l'objectif annoncé. C'est vrai que là, il y a eu pas mal de recrues qui normalement on va signer. Encore la semaine dernière, on était entre 25 et 30 à l'entraînement. C'est ce qu'il m'a dit, Donc, ouais. ça motive tout le monde. Ouais, la montée, elle est clairement, c'est clairement dit qu'il faut absolument monter. Il veut absolument monter. Je pense qu'il faut aller plus loin, le plus loin possible en coupe. Et pourquoi pas faire le doublé? Toi, tu vas re-signer pour une saison du coup? Oui, oui, moi je suis reparti pour une saison, même si je suis un peu le plus vieux de l'équipe, mais on va déjà repartir pour une saison et puis on verra la suite. Justement, tu as ton rôle à jouer en tant que ancien sage de l'équipe, on peut Oui, dire. bah moi j'ai signé cette saison. Alors je connaissais pas tout le monde, c'était pas compliqué, mais je suis assez discret, donc me noyer avec tous ceux qui ça fait des années qu'ils sont au club, ça n'a pas été facile non plus, mais j'ai été très bien accueilli. Donc on va essayer de faire au mieux l'année prochaine. C'est vrai que j'ai eu pas du mal, mais ils m'ont très bien accueilli. Et puis c'est vrai que le poste de gardien est un peu particulier. Donc il faut être là quand il faut, mais il y a une bonne équipe, donc j'ai pas grand-chose à faire, ça va. On l'a pas dit en introduction en tout cas, mais on évoquait ton arrivée au club, Damien, mais avant ça, tu as évolué dans quel club, à quel niveau? Bah, j'ai évolué à Crotenay, qui était en division 3, division 1. J'ai fait un petit tour par Montbarré aussi, qui était en division 3. Ouais, Et c'est puis pareil. avant de revenir à Beaufort, et puis l'ambiance, tout ça, c'est totalement autre chose. Donc je vois pas pourquoi j'irai ailleurs. Non, mais c'est déjà bien d'avoir fait une belle carrière en district, entre guillemets, Oui, parce oui, qu'il y a des gens qui lâchent l'affaire assez rapidement parce que le niveau, ils se disent, bon, bah, je vais pas rester à ce niveau-là, même gardien, voilà, et puis ils sont dégoûtés. Donc c'est bien d'avoir cette fois-là du poste. D'ailleurs, quel est un petit peu ton modèle sur les gardiens? modèle, j'ai pas vraiment de modèle en gardien, mais ouais, les gardiens français, Hugo Lloris, là-bas c'est l'Euro, un peu Mike Maignan. Sinon, non, j'ai pas vraiment de modèle niveau gardien. Bon, en tout cas, vous avez été un modèle pour vos supporters le week-end dernier parce que ça a drainé quand même un monde assez incroyable. Vous avez donné de la joie et plein d'autres émotions en tout cas. Bravo encore à vous pour ce beau parcours. Bah, merci bien, et puis bravo à eux de nous avoir soutenus toute la saison, parce qu'il faut savoir que quand c'est les matchs de championnat, c'est pas tout à fait pareil, mais ils sont toujours là. Donc, merci à eux, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à ma famille aussi qui était là.
Et puis voilà, on verra pour la suite. Et puis merci aux coachs, aux encadrants. C'est vrai il y a un bon entraîneur de gardien aussi qui m'a remis pas mal en confiance. Le coach met pas mal en confiance. On a aussi un arbitre de touche qui est fidèle au club, ça fait des années et des années. Donc il y a vraiment un peu cet esprit famille qui fait que les résultats sont là et surtout sur cette coupe, on avait vraiment envie d'aller la chercher et on est allé la chercher. En tout cas, j'ai juste envie de vous applaudir. Bravo. Merci Bravo. beaucoup. Je souhaite également saluer, on l'a pas forcément fait, mais on l'a évoqué bien évidemment tout à l'heure sur le match, mais le FC Macornet aussi pour leur accession en Régional 3, parce qu'effectivement, il y avait Champagnol dans leur poule, mais les deux équipes montent. Donc, c'est bien aussi de voir ce Macornet à ce niveau-là l'an prochain, en espérant que Beaufort puisse monter d'un niveau l'an prochain. Oui, on va Et essayer puis, de prendre leur exemple. Macornet sont à côté de chez nous, donc on va essayer de ouais. prendre leur exemple et puis faire pareil qu'eux. Eh ben, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour l'an prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. Oula. Bonne soirée et puis à très bientôt. Une bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Merci. On remercie notre invité Damien pour l'échange. Alors, vous pourrez retrouver d'ailleurs les deux extraits des interviews. Alors, c'est pareil coupé, hein, bien évidemment, il y aura le timing sur la chaîne YouTube du Média. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée. C'était vraiment cool de mettre en avant ces deux clubs jurassiens qui ont brillé ce week-end. Je vous donne rendez-vous en tout cas la semaine prochaine, lundi prochain, pour on va dire le jour habituel, si tout va bien pour l'émission. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine. Profitez bien du soleil. Bon courage pour les clubs ce week-end sur le Trophée des Champions et puis à très bientôt. Allez, ciao.